Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ce que l'homme voudrait, c'est vivre plusieurs vies. Et ce n'est pas possible, parce qu'il n'en a qu'une, et en plus, elle est courte. Ce que l'homme voudrait, c'est de vivre plusieurs vies. Et ce n'est pas possible parce qu'il n'en a qu'une. Et en plus, elle est courte. Une méditation de Bertrand Blier pour la méditation ce lundi 9 février 2026. Bonjour à chacun et à tous et merci d'être au rendez-vous de cette émission Parole aux citoyens. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions à présent. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle sur Radio Cotonou. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie comme toujours. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Ce que l'homme voudrait, c'est vivre plusieurs vies. Et ce n'est pas possible parce qu'il n'en a qu'une. Et en plus, elle est courte. Bonne méditation à vous. Premier intervenant ce matin, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore, ça. Merci beaucoup. D'accord. Salut ma voix technicien, comment vous allez? Je vais bien vous-même. Ça va bien, merci, c'est un tout puissant. Nous vous écoutons. J'ai suivi ce que vous avez dit là, mais essayez de dire ça en pour que nous, on va comprendre un peu. Mais moi, je suis mieux. Monsieur Naoum, j'ai aussi une préoccupation. D'accord. Et je voudrais remercier tous les députés d'Assemblée. Je voudrais remercier la politique d'Assemblée. Moi, ça m'intéresse. C'est bon. Parce que je veux faire, on trouve les députés de chaque département. Ils ont fini d'Ifan. Mais Dieu merci, ils ont allé à Baïzou. Quand on voit Nago, on sait là où le président Nago est acquitté. Ce que moi je voudrais dire, de ne pas dire que la loi qu'on doit voter, c'est ça qui va lui servir le commune, forcément. Si je plante M. Louis Vagourou maintenant là, il a fait deux fois sur le président de l'Assemblée. Moi je voudrais demander maintenant qu'est-ce qu'il a fait à la commune qui fait son propre fonds. C'est ça que moi je demande maintenant. Bon, Dieu merci, il est déjà quitté. Et Diogono a pris de faire tout possible, au moins de quitter au moins 20 ou 30 personnes sur le calais. C'est ça que le politique est bon pour moi. Oui, une personne ne peut pas être chaque fois président de l'Assemblée. Mais il ne faut pas attendre la loi que vous avez votée et ça va servir votre commune. Essayez de prendre votre profond et servir de votre commune. C'est ça vos préoccupations ce matin. Essayez. Parce que tout ce que vous faites, vous avez mouru et laissé ici. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Bonne journée à vous, Théodore Moussa, qui vient ce matin parler politique. Ce que lui recherche, ce n'est pas donc les préoccupations concernant l'élection d'un président de l'Assemblée nationale. Il dit si l'impact des populations, l'impact des honorables députés, bien entendu sur les populations à la base, c'est ce qui préoccupe Théodore Moussa, et qui dit l'idéal, c'est que les députés puissent prendre quand même leur argent pour investir dans leur communauté et transformer un tant soit peu la vie des citoyens à la base. Auditeurs, auditrices, bonjour. Bonjour, Noré. Bonjour, M. Pesso. Comment tu vas? Je vais super bien ce matin. Et comme vous êtes à l'antenne, j'en profite pour dire joyeux anniversaire à Daryl Warren. Gangetto. Voilà. Merci beaucoup à vous et nous vous écoutons ce matin. Honoré, le samedi, j'étais chez moi quand un monsieur s'est présenté avec un gros sac.
Tu sais ce qu'il m'a proposé? Non. Il m'a dit que qu'il veut d'une ONG installée au Bénin et qu'il s'occuperait de toutes les personnes âgées. Je l'ai écouté tranquillement. Et dès qu'il a fini, je lui ai dit, est-ce qu'il sait à qui il a fait? Il me dit non. Je dis, bon, moi je ne soigne pas au Bénin. Mais ce que j'ai à lui dire, s'il revient une seconde fois, que je le ferai arrêter par la police. Est-ce que le ministère de la Santé est au courant de cette ONG? Il me dit, pas encore. Je lui ai dit d'accord. Mais j'ai oublié de prendre son numéro. Il se nomme Alain. Il est de taille courte. Et j'attire l'attention de tous les auditeurs sur ce monsieur. Et si toutefois il le rencontre, de le faire arrêter. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, Mme Pessou. Le message est entendu, les autorités sont à l'écoute des ONG et donc les gens qui interviennent au nom des ONG pour anarquer, c'est ce que dénonce un tant soit peu Mme Pessou ce matin. Donc attention à vous, vous êtes personne âgée, que les gens ne viennent pas chez vous pour vous tromper votre vigilance et rentrer dans votre vie et et foutre le bordel, comme on peut le dire. Donc il faut faire très attention et les autorités doivent protéger les citoyens à ce effet. Auditeur en ligne, bonjour. Mon cher Benjamin Honoré Naouma, bonjour. Valentin Yonou. Oui, je réponds, mon cher. D'accord. Bon début de semaine à vous. Merci, pareil aussi. Merci. J'ai une seule préoccupation ce matin, mon cher Naouma. Il y a de cela environ 2 mois, je dis bien 2 mois, que nous sommes en train de vivre cette pagaille de la coupure intempestive de courant électrique dans la localité de Tchonvi-Aglokou. Tchonvi-Aglokou se situe bien sûr dans Expert, arrondissement Expert, et dans la commune de Sémé-Podi. Mon cher Naouma, si les gens faisaient réellement, si nos autorités faisaient correctement le suivi de tout ce qui se passe dans le besoin de bénévolat, on aurait su que, effectivement, nous sommes en train de souffrir. Et que normalement, les sanctions devraient pleuvoir. Ne serait qu'au moins de faire passer des postes à des individus qui sont à la tête de certaines agences, comme la SLE dans Sémécodi. Ah oui, je le dis. Il y a par exemple, mon cher Naouma, ils nous ont manœuvrés, je vous dis. Comment ils nous ont manœuvrés? Pendant que les gens faisaient l'installation des députés à l'Assemblée nationale, à intervalle de 2 minutes, je vous dis 2 minutes, on procède à la coupure de l'électricité. Vous vous levez pour vouloir remettre, et ensuite, on coupe. On remet, vous vous levez pour aller remettre, on coupe. Vous voyez combien de fois ils sont en train de nous clochardiser? Ah oui! Normalement, les sanctions devraient tomber dans la commune de Sémécodi par rapport à cette pagaille de coupure de l'électricité. Mon cher Naouma, si les autorités ne sont pas à l'écoute, d'ailleurs bien passer mon message ce matin, parce que nous sommes en attente que les sanctions pleuvent maintenant, il est temps. Je vous remercie, c'était Valentin Yonou. Bonne journée à vous, Valentin Yonou, qui démarre donc cette semaine avec un coup de cœur, un coup de colère même, j'allais dire. Voilà, donc il est très fâché. Valentin Yonou, trop de coupures de la SBEE à Tchonvi. Nous sommes bien entendu dans la commune de Sémécodi. Il dit trop, c'est trop donc ce matin. Et il demande que les sanctions tombent. Et oui, ceux qui doivent fournir l'électricité et donc qui assurent donc cette instabilité, ce n'est pas bien pour les équipements, c'est pas bien pour les ménages. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Alexine Kenom. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Ça va aussi. D'accord. Nous vous écoutons. Monsieur Wilfried Léandre Ngwedi, si le feu est vert, ne tardez pas, il faut passer. Car depuis le régime du président Patrice Talon, vous êtes en train de faire vous êtes là jusqu'à la fin de son mandat. Et quand vous recevez des pics, des pots de bananes, même des pièges, vous vous en sortez. Vous trouvez des arguments convaincants. Et là, je dis, vous êtes à l'image du chef. Vous faites ce que le chef vous demande de faire. Je n'oublie pas aussi Serge Novignon qui lui aussi explique les informations en langue fond.
Et nous, intervenants, femmes comme hommes, nous vous demandons de nous inviter à aller visiter la GDIZ. On en parle, on n'a pas vu les logements sociaux, excusez-moi, les logements sociaux de Ouedo et de Porto-Novo. Donc, si vous nous invitez à aller visiter ces lieux, ça nous permettra aussi de propager bien l'information qui va tomber dans les oreilles de ceux qui n'ont pas encore compris qu'il existe ce genre de faits, de réalisation dans le pays. Le mandat de 7 ans pour député, maire, président, promulgué par le président Patrice Talon, que lui-même n'a pas voulu, n'a pas eu la chance d'exercer avant de quitter. Je dis que c'est quand même bien. Et je vous souhaite longue vie. La grande porte de la présidence sera ouverte à votre départ. Journée bonne à vous, monsieur le journaliste, et bonne semaine. Bonne semaine à vous aussi. Merci pour votre passage ce matin, Alexine Kenom, qui envoie donc des mots de comment on va dire ça. En tout cas, beaucoup de courage. Il envoie beaucoup de courage à Wilfried Léandre Rumbedji, à Serge Novignon pour leur prestation. Aux côtés, bien entendu, du chef de l'État. Ils sont à l'image du président de la République. C'est ce que dit Alexine Kenom, qui demande d'inviter donc les leaders d'opinion à aller visiter la GDIZ et aussi les logements sociaux pour bien toucher du doigt les réalisations du Patrice Talon. Et elle nous dit également que 7 ans de pouvoir, si bien. Et donc, on va prendre un autre intervenant. Bonjour. Quelqu'un est là? Oui. Bonjour, le ministre journaliste Honoré Benjamin Nao. Oui, Katajosi sous Maxime. Affirmatif. Et je voudrais aller sur quelques préoccupations rapidement. La première, je voudrais très respectueusement demander au maire de la commune d'Aboulou, Calavi, d'envoyer son DRT. C'est vrai, la voie quittant Goudomé pour, comment on appelle ça, Alada, serait totalement réfectionnée. Mais en attendant qu'on y réfectionne ça, il faudrait qu'il y ait un tour béant juste après le carrefour de l'hôpital de zone. Si tu traverses le carrefour en combinant en allant vers Témoin Jéhovah, il y a un tour béant là. Très beaucoup de dégâts. Ça fait tomber les véhicules sur l'autre côté, sur le rang. Je souhaiterais que les directeurs soient pour nous regarder ça. Je vais aller rapidement au ministère de l'Intérieur et au DGPN. Je voudrais très rapidement leur demander de commencer la répression par rapport aux fuites opaques, surtout les fuites, les véhicules dans lesquels on ne voit personne. Et on ne les voit pas. C'est très grave. Nous sommes dans une période très sensible. Ici là maintenant, on ira encore aux élections présidentielles. On doit savoir qui est dans le véhicule, qui a bien conduit le véhicule. Ça, il y a des préoccupations rapidement. Je vais aller sur la voie sur Jegodemain, Ouida, pour demander à l'entreprise qui a fini reprendre les lampadaires, de repasser et corriger les fautes qu'il y a, parce que les lampadaires ne s'allument plus. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si ils ont fait ça seulement pour la fête du photo de ou bien ils ont fait ça pour que ça soit pérenne. Merci, bonne journée. Et voilà. Katajosi sous Maxime qui dit que à Calavi, il y a donc la voie qui est dégradée par endroits. Quand on prend la route de la mairie vers les témoins de Jéhovah, on trouve donc un gros trou au beau milieu de la voie. Il va falloir corriger ça. Je crois que ça doit être sur la voie secondaire. Et aussi en répression des vitres teintées, il faut maintenant mettre le gaz et sanctionner. Voie Godomain, Ouida, les lampadaires réfectionnés sont déjà encore en panne. Ça ne s'allume plus. Voilà. Donc ceux qui ont fait le job doivent retourner sur le terrain. C'est ce que réclame Katajosi sous Maxime. Un autre se positionne. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorosso. Merci beaucoup. Sébastien Yorosso est mon nom. Et ce matin, c'est l'actualité du moment et je salue l'entrée en fonction des députés de la 10e législature. Il a dit félicitations et bonne chance à eux tous, tous ceux qui ont de retrouver leur nom parmi les membres du bureau. Ce n'est pas, ou bien ce n'est plus un secret pour les Béninois aujourd'hui
qu'ils sont tous de la mouvance. Je ne veux pas dire monocolore pour que M. Gisèle Amoussou, si votre émission hier définissait les couleurs des partis, les couleurs des logos des deux partis, vous dites qu'il a beaucoup de couleurs à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, je vous remercie pour votre émission hier, vous, Honoré Benjamin Naou, et la radio Cotonou. Cette émission est riche parce que je ne manque pas de vos émissions, c'est devenu un médicament pour moi. Seulement que vous avez oublié de présenter Gisèle Amoussou comme membre de PR. J'étais sur le président plateau avec eux en tant que moi, en tant que société civile, lui représentant du PR. Voilà, donc il est membre du PR. C'est pour cela tout ce qu'il a dit hier, il a soutenu son parti. Mais nous, société civile, ce que nous demandons à nos députés, de ne pas oublier leurs prérogatives. Contrôler l'action du gouvernement, voter des lois. Qu'ils votent des lois qui vont avantager le peuple. Ils sont de la mouvance, mais ils n'ont qu'à penser au peuple. Parce qu'ils sont aussi dans l'opinion. Ils vivent quelque part, ils connaissent d'autres situations. Sébastien Yonrosso, à demain pour la suite. Merci à vous, Sébastien Yonrosso, qui est à la recherche des lois de qualité adoptées, bien entendu, au Parlement. Si son souhait, il a parlé, bien entendu, de l'émission qu'on a eu à organiser hier. Vous n'avez pas bien suivi l'émission. Au beau milieu, ça a été donc évoqué, bien entendu, son appartenance au parti Bloc républicain. Et lui-même, il a martelé. C'est lui qui a conduit, bien entendu, la communication pour ce parti lors des élections passées. Voilà, donc nous on l'a reçu en tant qu'analyste, en tant que consultant média, analyste politique. Sébastien Yonrosso, merci pour votre attention aux émissions de Radio Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur Benjamin Honoré Naouma. Viera Wimbo. Affirmatif, c'est moi, je vous appelle de Xavier. D'accord, nous vous écoutons. Voici mes préoccupations. Je vais directement chez l'EPP, cette invité. Si c'est un directeur qui gère cette école ou bien une directrice, il fallait assainir un peu leurs toilettes. Sinon, ce que nous avons vu hier, ce n'est pas bon. Et ça va rendre nos enfants malades. Il faut nettoyer ces toilettes. Vous étiez vous avez quitté Ouida pour cette envie, c'est ça? Oui, hier, j'étais à la réunion des fidèles de la radio et Cotonou. Et vous venez dénoncer? Oui, je dois dénoncer. Ça me rend malade. C'est à cause de ça, je suis encore à la maison. Ah bon? Oui, ça me rend malade. Ah d'accord. Oui. D'accord. J'ai une préoccupation. Je vais chez le maire de la ville d'Agbo, mais quand a vu M. Évariste Angelo Aguadinou, je pensais à améliorer la voie quittant le carrefour d'abord en allant SG Kazumpa. Cette voie est complètement dégradée. Hier, les Caïmens veulent me renverser dans la fossée. Donc, il fallait améliorer cette voie. Et troisième, pour terminer, je suis sur le DGPR. Vous ne pouvez plus. À réaliser des postes avancés à Bokoumé Centre. Merci bien, monsieur le journaliste. Et très bonne demi de semaine à tout le monde. Voilà. Il tient à tout dire. Avant de partir, Viera Wimbo, qui est allé à l'EPP, donc, pour une réunion, il a constaté tout simplement que les toilettes de cette école, les toilettes ont besoin, bien entendu, d'assainissement. Et donc, envoie le message aux responsables de l'école. Qu'à la vie, il faut réfectionner le carrefour Drabo, c'est ce qu'il nous dit, et il demande aussi à la police républicaine d'installer des postes avancés dans sa localité. Ah oui, il habite Ouida, il réside à Ouida, à Foncoumé Centre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, à qui avons-nous l'honneur? Nestor Agboton dit l'homme propos Dieu dit chose. D'accord, Nestor Agboton.
Nous vous écoutons. Il y a deux préoccupations. La première, je vais demander à la mairie de Cotonou. Il y a un architecte Topa pour Étoile Rouge, il y a acheté de tout sur la voie, au milieu de goudron. Je m'appelle monsieur le maire et ses collaborateurs, ils ont qu'à venir mettre quelque chose sur la voie. Il y a trop d'accidents. Oui, la voie est en réflexion, à ce que je sache. La voie est en réflexion, non? Oui. Ok. Voilà, oui. Les interpelle, ils n'ont qu'à venir fermer ces trous. C'est au milieu de la voie. Hier, je voulais même tomber dedans avec la voiture. Donc, franchement, les motos tombent dedans. Il y a au milieu de goudron. D'accord, on a compris. D'accord. Bon, deuxième préoccupation, j'interpelle le DGPN. Il a qu'à dire à ses collaborateurs, il a qu'à améliorer un peu leur chose. Hier, au niveau du tabac, ce qui s'est passé hier, franchement, moi je ne suis pas du tout d'accord. D'accord. Vous reviendrez un autre jour, Nestor Agboton, pour évoquer donc cette deuxième préoccupation que vous portez donc sur Radio Cotonou. Le temps qui vous est imparti est arrivé donc à terme. Et Nestor Agboton nous dit que sur la voie qui quitte Tokpa pour Étoile Rouge, il y a donc quelques dégradations sur la voie qu'il faut corriger. Je précise bien que cette voie en réflexion, donc on attend que les travaux soient achevés. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum Honoré. Madame Marie-Claire Pongou. Oui, salut. Comment tu vas? Je veux bien, et vous-même? Oui, je pousse. Hein. D'accord. Avec les petits bobos, ça ne manque pas. D'accord. Nous vous écoutons. Oui. Oui, j'ai deux préoccupations, monsieur Naoum. Vous voyez, en descendant au carrefour Ita, au niveau du feu, là. Mais je ne sais pas ce qui se passe là. Est-ce que les gens, les autorités, je ne sais pas si nous voient ça. Ce qu'il y a là, ce n'est pas bien. Le temps de descendre et d'aller sur la grande voie, le feu s'allume déjà. Et les gens cassent leur voiture là. Moi, j'ai cassé ma voiture là, la dernière fois. Ce n'est pas bon, hein. Je ne sais pas, le maire. Je ne sais pas, hein, je ne comprends pas. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé d'un trou au niveau de témoins de Jéhovah en allant vers Akatato là-bas. Là. C'est vrai ce qu'il a dit. Ce n'est pas bien. Si nous voit inter-État et c'est comme ça, ce n'est pas bon. Franchement, ce n'est pas bien. Le maire, moi je ne fais pas la politique. Moi, mais nous parlons pour que ça aille. S'ils ne peuvent pas aller, nous sommes là pour les éclairer. Monsieur Naoum, je te souhaite une excellente semaine avec ton équipe. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Marie-Claire Pongou, qui insiste effectivement sur la dégradation de la voie à Calavi, évoquée bien entendu par Katajosé Maxime. Et donc, cette voie-là, il faut réfectionner ça. Et aussi, la dégradation de la voie au carrefour, bien entendu, carrefour Ita. Oui, il y a une situation là qu'il faut corriger. Donc, disons-nous la vérité, quoi. Parce que bon, moi-même, je remarque ça, Ghislain. Je passe par là, je remarque là ce que dit bien entendu Madame Marie-Claire Pongou. Il faut réparer ça. Ça ne donne pas la sûreté à qui que ce soit. Le dernier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Nao. Oui, votre nom. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? C'est le code Bamerosoma. D'accord, nous vous écoutons. Ok. Mon cri de cœur va à l'endroit de la Soneba au Cotomé. Juste après le carrefour à Gouza.
Il y a une dame qui est là, qui emmerde tout le monde. Donc je voulais demander à leur hiérarchie de la discipliner. Parce que nous sommes des clients, nous venons payer nos factures, elle ne fait qu'emmerder les gens. Tout le monde ne supporte pas. Il peut arriver que si elle continue, les gens vont lever la main sur elle. Jamais. Je n'encourage pas ça. Vous ne pouvez pas dire ça là à l'antenne. Vous êtes en direct à l'antenne, Léopold Bamehossou. C'est pas bien. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Elle exagère. C'est pourquoi c'est une manière de parler. Ça ne veut pas dire. Nous sommes dans un pays de droit. Oui. Même si la personne t'agresse, il y a les voies légales pour te rendre justice. Donc, c'est une manière de parler, toutes mes excuses. Donc, D'accord. un peu ça, elle emmène tout le monde. Et il faudrait qu'elle arrête. C'est ça. C'est important. D'accord. Il y a ce comportement. Maintenant, ma seconde préoccupation, c'est au niveau pour concerner la voie du carrefour Ita-Moueto. Je ne sais pas si le gouvernement peut prendre en compte cette voie-là dans le parc. Ça nous ferait beaucoup plaisir. D'accord. Les pavés s'arrêtent au niveau du carrefour et c'est le calvaire pour les usagers de cette voie-là. D'accord. Merci. D'accord, merci et bonne journée à vous, Léopold Bamehossou, qui évoque une préoccupation concernant une agence de la SONEB dans la zone de Kokokodji, Kokotomé, si je note bien. Donc il y a une caissière là qui se comporte très mal et qui donc insulte. C'est ce qu'il nous dit. On va tout simplement demander aux responsables de descendre pour constater véritablement de quoi il est question et de remettre de l'ordre pour assurer la quiétude pour les clients qui viennent donc opérer le paiement des factures. Et donc voir Wetos, c'est à réfectionner, c'est à réaliser, je veux dire, parce que cette voie est sérieusement dégradée. Il faut prendre par là pour comprendre. Merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, ce sera un autre jour sur cette émission et sur Radio Cotonou. Donc, parole aux citoyens. Retrouvez-moi demain à partir de 9h avec l'équipe en place. Merci.